Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa Mbote Nabino, aujourd'hui nous avons 6 points au Yototala Nabino, mais peut-être avant ça, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube RDC Source Info, appuyez également sur le bouton notification, ainsi vous serez informé en temps et en heure quand une de nos émissions sera mise en ligne. Alors aujourd'hui nous avons 6 points au Yototala Nabino. Le premier est à procès Oyo Etali Vital Kamere. En deuxième point, nous parlerons de l'affaire de Jean-Marc Kabound qui a fait recours contre la décision de le remplacer au Parlement. Et en troisième point, Tokolak Sabino ba image Oyo et Taliba minerai Oyo et Zobima frauduleusement Nakatiambo Kanabiso. Et en quatrième point, Tokotiel Abino ba image, il y a président Kagame, Bogomon Abino Moko, président Wana, il est intransigeant, aza dur Nabatu Oyo, qui ne respecte pas Mibeko Yambo Kanabango. Tokotiel ae pas parce que Tolingie, mais pour nakola qui sa moi exemple parce qu'aujourd'hui tozo yoka ba congolais bazo senga na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi azala plus dur na batu oyo bazo respecter mibe côté, à savoir ba gouverneur, à savoir ba ministre, à savoir ba député, en tout cas peuple, et si kanyo soit zali bazo senga que le président soit plus dur. Et en cinquième point, Toko Laksabino ba image, il y a fin, il y a séjour, il y a ba membre, il y a délégation, Oyo, il y a Union Européenne, Oyo Bayaki na Congo pour na Kosunga RDC contre coronavirus. Et en sixième point, Toko aussi sa émission Nabiso avec les nominations na Kati Yaba Entreprise. Voilà Bandeko, to bandi directement avec les annonces. Boeba que nous, les amis de Fachi, to décidé que Toko porter plainte contre la Belgique, contre l'État belge. Donc, Bandeko Oyo, Bolingibo soutenir, en tout cas, initiative Nabiso, Boeba que tozana compte PayPal, banamikili, @hotmail.fr, Torotier la binope Nase, numéro de compte Nabiso, Oyo, et Sika Bokoki Kotinda Bambongo, Pona Action Oyo, Tolingi Tosala. Et surtout en communication, Bo indiquer bien que ça pour la plainte contre la Belgique. Pourquoi Toko porter plainte contre la Belgique? Il faut qu'on voit que depuis plusieurs jours, en Belgique, il y a un phénomène, Oyo Ezo Salema, c'est que comme il déboulonné, statue, il y a roi Léopold II. Bisotoza Bana, il y a Congolais, Oyo, qui ont été victimes, il y a colonisation, Oyo va vivre, affre, il y a colon, et je crois qu'il est plus que temps aujourd'hui de ouvrir débat Oyo, il y a dette coloniale. Il est temps que la Belgique va rembourser dette coloniale Oyo Bazanango. En tout cas, Eko Sungabiso n'a pas projet Oyo Tolingito Sala Biso, les amis de Fachi. Donc, je crois que dans les jours à venir, Toko se constituer partie civile pour la Kosenga que la Belgique va rembourser Biso 20 milliards de dollars Oyo. To estimer que Zambongo Oyo, il faut y revenir dans Bokanabiso. D'après les historiens, la colonisation aurait rapporté plus de 200 milliards de dollars à l'État belge. Et donc ici, nous demandons à titre de compensation, à titre de dédommagement, 1/10 de cette somme que la Belgique a perçue. Et une fois que Toko Zoyango, une fois que Toko Kende na justice et que Bakopé Sabiso Mbongwana, en tout cas Toko utiliser Ango pour na projet Oyo Tozanango, projet Oyo pour na redresser Mbokanabiso. Voilà en tout cas pour na bandeko Oyo balingi ba soutenir les amis de Fachi et surtout Oyo nanu bayoka qui appelle na bisote Oyo balingi ba rejoindre les amis de Fachi, Oyo balingi ba participer, balingi ba comme parrain pour na ko soutenir biso. En tout cas, numéro na biso WhatsApp c'est +32 479 39 70 39. Laissez-y vos noms et prénoms, Bobenga Bisoté, parce que vous avez belé, Oyo Bobenga Rabiso, et Toza Nathan, il y a qu'à répondre binoté, mais Botika Biso message, et nous ne manquerons pas de revenir vers vous. Et dans les jours à venir, nous comptons également faire une manifestation pour la déboulonner statue Oyo ya Léopold II, Oyo Eza na place du trône, en tout cas. Une fois que tu reçois autorisation, il y a police pour déboulonner statut wana, nous ne manquons pas de revenir vers vous pour couper Sabino date exacte et manifestation wana. Alors ici, tu bandis directement avec le premier point, ESA procès Oyo Etali Vital Kamere. Alors nous avons fait le travail pour vous de essayer de retenir quelques points de ce dernier jour des plaidoiries. Alors qu'est-ce que
on peut retenir aujourd'hui du procès de Vital Kamerhe? En tout cas, Boebi Balobaka, le meilleur allié de la vérité, c'est le temps. Alors, je crois que aujourd'hui, il est plus que temps. Yacob Sabino, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ici, le tribunal a souligné que Vital Kamerhe est le chef d'orchestre de tous les détournements Oyo, Bazo, Lobela, Nakati, Yabatravo, il y a 100 jours. On nous apprend que les fils de M. Sami Jamal auraient donné une Jeep à M. Massaro. On nous apprend également que la date des mouvements bancaires d'Amida correspond à la perception du virement de l'argent de Samigo de l'État. On a souligné que M. Kamerhe a neutralisé le gouvernement Tchibala en la renvoyant aux affaires courantes. M. Jamal crée une société Samigo au 24 avril 2019 avec le nom d'emprunt d'un bébé de 7 mois. Ils ont augmenté un contrat qui était de 26 millions à 57 millions de dollars. Il y a eu surfacturation des maisons préfabriquées qui étaient et qui sont dans les catalogues en Turquie à 5 000 dollars, mais eux, ils ont augmenté les prix à plus de 46 000 dollars. Jamal n'a aucune expertise dans les constructions des maisons préfabriquées. Personne n'a participé au comité de suivi. Il y avait 2 personnes qui étaient enregistrées, dont Justin Kamerhe, qui est le frère de M. Vital Kamerhe. M. Kamerhe se dédouane d'être responsable de rien. Pourtant, c'était lui au four et au moulin pour demander des décaissements au motif que le chef de l'État me charge d'accélérer les travaux ou demande qu'on puisse débloquer telle somme d'argent. Jamal a payé l'argent de l'État sur son propre compte. M. Vital Kamerhe demande le paiement de 19 millions à la société Ousmal qu'il ne connaît pas. Le 19 août, M. Vital Kamerhe s'adresse au ministre des Finances pour demander qu'on lui rajoute de l'argent. Et entre-temps, il n'y a personne qui se demande de qu'est-ce qui est devenu le montant qui avait été versé, à savoir plus de 57 millions de dollars. Le ministre des Finances finit par réagir en octobre 2019. Vital Kamerhe dit ne pas connaître Jano Mouima, mais pourtant, dans certaines correspondances, il l'appelle par son prénom. Et toujours sans connaître le Jano Mouima, il lui confie plus de 500 000 dollars pour aller dédouaner des marchandises à Matadi. Avec un salaire nul, Massaro a acquis de nombreux titres de propriété. En avril, plus de 1 200 000 pour un terrain, puis 650 000 dollars pour un autre terrain. Daïda Mpiana a acquis également des terrains. La banque aurait fourni des pièces pour les mouvements à l'étranger, notamment en France. Un hôtel particulier a été acheté en France. La société qui est située près de la Tour Eiffel aurait effectué des travaux pour le mois de juillet 2019 à hauteur de 1 500 000 dollars. Alors ici, le tribunal a tenu à souligner que la plupart de ces acquisitions se sont faites à partir d'avril 2019. Depuis 10 ans, Sami Jamal connaissait Massaro, mais à aucun moment il ne lui a fait don ou cadeau d'un bien immobilier. Mais seulement après avoir reçu le marché des maisons préfabriquées, nous voyons qu'il fait le don d'un bien immobilier à M. Massaro. Alors, concernant Mme Amida et ses justifications, ici, on relève que Mme Amida avait dit qu'elle avait reçu la plupart des sommes d'argent au mois de février pour son mariage, mais ici, le tribunal souligne que, bizarrement, c'est seulement une fois que l'État a versé l'argent sur le compte de Samigo que nous commençons à voir des mouvements bancaires sur le compte de Mme Amida. Le tribunal signale également que M. Sami Jamal a effectué des travaux à hauteur de 8 millions de dollars et n'a pas dépassé cette somme d'argent-là. Et donc ici, on demande où est passé les 50 millions de dollars restants. On reproche également à M. Vital Kamerhe d'avoir fait gagner le marché public à M. Sami Jamal sans qu'il ne puisse y avoir un appel d'offres. Et ici, certaines preuves comme des photos attestent que M. Sami Jamal et M. Kamerhe se connaissaient. Il y a des photos qui circulent dans les réseaux sociaux qui l'attestent, dans lesquelles nous voyons M. Massaro avec M. Sami Jamal, M. Kamerhe avec M. Sami Jamal chez lui à la maison.
Alors ici, nous allons vous lire la réquisition du procureur général. Pendant son réquisitoire d'une durée de 2h15, le procureur général de la République a demandé contre Vital Kamerhe des peines de 20 ans de travaux forcés pour détournement et 15 ans pour corruption. Les mêmes peines ont été requises contre Sami Jamal. Le procureur a aussi notamment requis à la charge de Vital Kamerhe 10 ans d'interdiction de droit de vote et d'inéligibilité, interdiction d'accès aux fonctions publiques et parastatiques, remboursement des sommes détournées et paiement d'amende égale à 2 fois la somme blanchie. Le procureur demande aussi la saisie de l'argent contenu dans les comptes pendant la période 2019-2020 pour Vital Kamerhe, son épouse Amida Chatur, de sa belle-fille Soraya Mpiana, ainsi que la confiscation des propriétés. En sus de ces peines, le procureur a aussi requis l'exclusion définitive et l'interdiction d'accès au territoire national pour Sami Jamal. Le procureur a requis 2 ans de servitude pénale contre le prévenu Mouima. Voilà en tout cas, Oyo Etali procès wana. Alors, Togotier Labino peut-être réaction et à presse internationale concernant l'affaire wana. Bolanda. À RDC, on s'achemine donc vers la fin du procès impliquant Vital Kamerhe et 2 autres prévenus sur la gestion de plus de 57 millions de dollars destinés au projet de maisons préfabriquées dans le cadre du programme d'urgence de Félix Tshisekedi, le président de la République. Les plaidoiries sont terminées ce jeudi. Le tribunal va maintenant délibérer et sa décision est attendue pour le 20 juin. Ce jeudi, pendant les plaidoiries, le ministère public a donc requis une peine de 20 ans de prison contre le directeur de cabinet du président Tshisekedi. Correspondance à Kinshasa, Patient Ligodi. À la barre, Vital Kamerhe dit qu'il n'a jamais négocié un contrat dans le cadre du programme de 100 jours. Il se pose toujours la question de savoir comment il se trouve dans le box des accusés et clame son innocence. Pour lui, ce procès est politique et ce n'est pas lui qui est visé directement, mais le chef de l'État. Pour sa dernière prise de parole, Vital Kamerhe s'est cependant montré résigné. « Je dis à ma femme que la messe est dite. Je lui ai également demandé de préparer psychologiquement les enfants. » Fin de citation. À la barre, il a allégué que son cousin Daniel Changalou Menkingi, dit Massaro, également incarcéré dans le cadre du dossier des 100 jours, a été torturé pour qu'il témoigne contre lui. Pour sa part, le Libanais Sami Jamal, patron de la société Samibo SARL, autre prévenu dans ce procès, a aussi clamé son innocence et a demandé à être acquitté. De même que le 3e prévenu, Jano Mouima, le responsable du service import-export à la présidence de la République. Patient Ligodi, Kinshasa, RFI. Voilà, Bandeko, si nous allons vous mettre les moments forts de ce procès. Et Tokotier Labinope, Maloba, Yaba accusé, Bolanda. Le couple a acquis en France 78e à la Beaune, un hôtel particulier, 3 étages. Et, Monsieur le Président, le couple a sollicité Bertrand Prestige. Bertrand Prestige, Monsieur le Président, c'est une entreprise 5 étoiles en matière de décoration. Ses bureaux sont situés sur la rue Friedland, en parallèle du boulevard Haussmann. Vous êtes à 3 minutes à pied de l'Arc de Triomphe, à 6 minutes de l'Élysée, presque 10 minutes des Champs-Élysées. C'est le monsieur qui est sollicité pour la rénovation du bâtiment. Le prix, Monsieur le Président, de ces travaux de rénovation, ce contrat, il est signé le 10 juillet 2019. 10 juillet 2019. Prix de la rénovation, 1 300 quelques euros. Pour une importation de devises qui a été souscrite à la Banque centrale de près de 2 millions d'euros. Je ne parle pas du prix de l'acquisition, parce qu'il y a des enquêtes qui se poursuivent, Monsieur le Président. Alors, est-ce que le cadeau de mariage et le commerce exercé par l'épouse peuvent permettre, Monsieur le Président, de telles acquisitions avant 2019? Toutes les acquisitions en 2019? Non, Monsieur le Président, pas du tout. Nous sommes donc convaincus, Monsieur le Président, que dans cet environnement-là,
où M. Jamal a reçu ce montant de concert avec les prévenus pour se faire payer et la rétrocession s'est bien déroulée. M. Jamal a sorti de la banque plus de 10 000 $ américains en violant la réglementation sur le blanchiment de capitaux. Nous avons indiqué dans nos conclusions les dispositions violées. Il est incapable de justifier les 34 millions qui ont été sortis en espèces en violation de la réglementation. Et j'attire l'attention du tribunal pour ne pas perdre de vue que le blanchiment de capitaux se rapproche du financement du terrorisme, Monsieur le Président. Et pour terminer, Monsieur le Président, avant que je ne puisse disposer, je voudrais, Monsieur le Président, ici, avec une pensée pour votre prédécesseur qui était là, et dont le nom voulait signifier la lumière, le soleil. Ce que la République attend de vous, Monsieur le Président, c'est que le soleil, la lumière qu'incarnait votre prédécesseur, Monsieur le Président, puisse apparaître dans la décision que votre tribunal prendra pour honorer la mémoire du juge Yannick qui était là où vous étiez, qui a sacrifié sa vie pour permettre que l'état de droit, finalement, puisse avoir lieu dans ce pays. C'est pourquoi, Monsieur le Président, une fois que vous aurez dit les infractions établies, il vous plaira, une fois que vous direz les infractions de détournement des deniers publics, mise à charge des prévenus, les infractions de blanchiment de capitaux et les infractions de corruption établies à charge des prévenus, il vous plaira, après les avoir condamnés au maximum de peine, de dire recevable et fondé la Constitution de la République démocratique du Congo en qualité de partie civile, de condamner insolidum les prévenus Sami Jamal et Kamere au remboursement de la somme de l'équivalent en francs congolais de 47 millions de $ américains et au dommage-intérêt de l'équivalent en francs congolais de 100 millions de $ américains pour toutes les causes de préjudice causées à l'État congolais, qui paye aujourd'hui l'inflation, qui paye aujourd'hui le taux d'échange, qui paye aujourd'hui le manque de pouvoir d'achat à la suite des réserves d'échange qui ont été entamées. Vous condamnerez également insolidum les prévenus Kamere et Mouima au remboursement de la somme de l'équivalent en francs congolais de 1 154 800 $ américains et au dommage et intérêt de l'équivalent de 50 millions de $ américains. Pour la partie civile, vous prononcerez votre peine subsidiaire. Sans doute qu'il reviendra au ministère public de pouvoir vous indiquer. Je vous remercie pour votre sollicitude et pour le temps que vous nous avez donné pour nous exprimer. Merci beaucoup, maître. Je vous remercie beaucoup. Je vais parler. Je suis innocent, innocent, innocent. J'ai reçu l'argent. Tu peux demander le transitaire, il y a combien de conteneurs à l'extérieur. Pour les, d'abord, excuse-moi, deuxième projet. Pour Osman. J'ai reçu 2 137 500 depuis 4 mois, le 93 maisons au Matadi avec 10 conteneurs de carreaux. Personne va sortir. Dehors, personne va sortir. Vous voyez que monsieur le procureur, il va me féliciter avec monsieur le ministère public. Le ministère public, avec grand respect, il dit je suis terroriste. Je ne suis pas Moussa Ben Laden. Il y a combien d'avions, moi, je volais. Excusez-moi, je ne suis pas Moussa Ben Laden. Ça, c'est même je suis prisonnier. Même je vais condamner 100 ans en prison. Condamné mort, je vais continuer le travail pour monsieur le président. Ça, c'est une fabrication, montage contre moi. Je suis prisonnier, je travaille, ils ont bloqué mon compte. Ça, c'est mon argent. Si je ne suis pas honnête, il ne veut pas donner encore le deuxième projet. Vous voyez? Et puis, je suis innocent, innocent, innocent. Vous voulez que tu vas me féliciter, monsieur le procureur, avec grand respect.
Vous me condamnez, je vous remercie beaucoup, mais Dieu témoin, je suis innocent, je ne rentre pas dans les politiques, je ne suis pas politicien. Les premières régions, les premières gouverneurs, les premières depuis Mobutu, je ne rentre pas dans les politiques. Depuis l'excellence Kabila, je ne rentre pas dans les politiques. Depuis qu'aujourd'hui l'excellence Tshisekedi dit avec lui, je ne rentre pas dans les politiques. Tu me comprends? Moi, je suis commerçant, je suis grand commerçant. Je vends, j'achète, aucun problème. Les marchandises, même je suis prisonnier, même tu me condamnes 20 ans, je vais continuer ça à cause du président de la République. Même je vais prêter l'argent pour continuer tout le travail. Ça, c'est pour le peuple de Congolais. Le peuple congolais, c'est mon sang. Mon enfant, ils sont nés ici, 1975, à l'unité 6e rue. Depuis 30 ans, je n'ai même pas descendu au Liban. J'ai perdu ma fille à cause de la voie d'Isaïr. Elle descendait choisir des marchandises. Il a fait accident et elle est morte. Regardez mon passeport si je descendais depuis 30 ans. Avec grand respect. Avec grand respect. Monsieur le Président, à cause du président de la République, je vais continuer le travail. Comme je vous dis, ça c'est mon tâche de fabrication. Et prenez un exemple pour l'excellence Vital Cameron. Tu me comprends? J'ai reçu des contrat, à peu près 150 millions de dollars. Ça, c'est honteux pour moi. Vous-même, vous le savez. Et Dieu témoin, je connais même pas Soraya. Je suis innocent. Il y a les gens contre les 7 projets pour le président. Il y a les gens, ce soit que Libanais ou bien Congolais, je ne sais pas qui, et le contre les 7 projets, c'est les jalousies. Je vous remercie beaucoup. Je suis à votre disposition. Même je suis prisonnier, je vais continuer le travail de plus bref délai. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais dire d'abord que je ne suis pas choqué du tout. Je ne suis pas non plus surpris. Parce que depuis le début de cette procédure, j'avais déjà senti la brutalité, l'acharnement avec lequel ma personne avait été traitée. Je disais déjà à ma femme, la messe est dite. Mais en tant qu'homme d'État, j'accepte déjà ce qui va arriver. Pas plus tard que ce matin, quand il est venu, on a prié, je lui ai dit, vous allez entendre là-bas 20 ans, 30 ans, 40 ans, préparer les enfants moralement à cela. Parce que la vraie justice viendra de Dieu. Quand les juges ici, humains, s'écartent de la justice, la vraie, Dieu rétablit toujours l'innocent dans ses droits. Ce qui est déjà prononcé d'avance. Alors nous aurons perdu du temps inutilement. Mokele innocent. Attendez, ce que vous dites là, est-ce que vous mesurez l'importance de ce que vous dites? Mais je l'ai dit au conditionnel. Mais puisqu'il nous traite aussi de temps en temps des... Concluez alors, s'il vous plaît. Oui, je suis en train de conclure. En conclusion, qu'est-ce que vous demandez au tribunal? Je demande au tribunal de constater mon innocence de tout ce qui a été dit ici. Ni les avocats de la République, ni le ministère public, puisque là encore je n'ai pas compris, ni les intervenants de tout à l'heure, personne n'a pu démontrer la culpabilité de M. Vital Kamerhe. C'est quand même dommage. Merci. Tout en vous remerciant, en disant que Awa, les André Kambo, Yamboka. Merci. Panu, Malou Aditunga. Awa, Yoke, Mambo, Ya, Insinabeto. Apa, ni Mambo, Ya, Inchi. Na watu wafungule mbecho. Ce n'est pas moi qui suis attaqué, c'est le président de la République et tout le monde peut le comprendre. Je vous remercie, votre honneur. Affaire Kabound, il faut savoir que la justice avait demandé à Madame Mabunda de surseoir l'élection pour le remplacement de Monsieur Jean-Marc Kabound. Malheureusement, tout le monde a dit qu'ils ont essayé, Nengebasalaki avant, un passage en force. Et il y a eu une lettre du juge qui a demandé que la police puisse empêcher les députés de pouvoir rentrer dans l'hémicycle pour participer à cette élection. Alors, Tokotier la bino ba image, comme ça, Bogomon la bino moko me eloko oyo.
que nous avons retenu, c'est que pour la première fois, nous voyons que des gens qui étaient habitués à faire la file indienne et à faire le jalelo à Kingakati devant leur autorité morale, aujourd'hui, ils sont en train d'apprendre que la justice est au-dessus des hommes. Et aujourd'hui, tokomi komona que batu oyo lobby bazala qui puissant, tokomi komona que aujourd'hui, ils sont obligés ya ko respecter mibeko oyo etali mboka na biso. En tout cas, c'est une bonne chose de voir que notre justice est petit à petit en train de reprendre ses titres de noblesse. Alors, awa, je crois que il faut qu'on félicite le chef de l'État oyo a komi ko encourager oyo azo soutenir ba réforme oyo ezo salema au sein et à justice. Tu retiens la bino ba image comme ça, Bolanda. Elle a eu également rebondissement dans l'affaire Kabound en République démocratique du Congo. Saisie à la suite d'une décision du Conseil d'État, la police a empêché les députés de se réunir pour réélire son remplaçant donc du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le vote n'a donc pas eu lieu aux grandes dames du président du groupe parlementaire FCC, Dédé Manara. Et ce qui est très étonnant, nous sommes venus, nous, députés, pour exercer nos fonctions régaliennes. Selon notre constitution, nous devions passer au vote des membres du bureau, du premier vice-président. Mais curieusement, nous voyons la police qui encercle l'enceinte du palais du peuple et nous ne pouvons pas accéder. Voilà pourquoi vous voyez dehors, tous les députés, presque tous sont dehors, mais nous serons ici jusqu'à ce que nous puissions entrer et exercer nos fonctions. L'interprétation, c'est qu'il y a un recul total de la démocratie. Je crois que nous commençons à toucher le fond. Vous savez que notre institution, Parlement, est victime de beaucoup d'agressions, je peux dire, de la part des cours et tribunaux. Récemment, il y a un collègue qui a été arrêté, Jean-Jacques Mamba, et maintenant, aujourd'hui, les députés ne peuvent pas accéder à l'Assemblée. Je crois que c'est le recul de la démocratie qui est totalement visible. Je crois qu'il y a des malentendus et ce n'est pas un bras de fer. Et nous ne souhaitons vraiment pas qu'il y ait un bras de fer. Et il n'y en aura pas. Nous voulons vraiment que chaque institution fasse son travail dans l'esprit de la séparation des pouvoirs. Nous sommes un pouvoir, les cours et tribunaux sont un pouvoir, et je crois que ce malentendu sera bientôt dissipé et nous allons continuer notre marche vers la démocratie. Dédé Manara, le président du groupe parlementaire FCC, au micro de Kamanda Wakamanda Muzambe. Voilà Bandeko, en tout cas, tozo qui ba image, tozo qui paie ba message, il y a Ndeko Moko Oyo qui a voulu alerter les autorités, qui a voulu alerter le chef de l'État à l'objet que il y a des minerais qui sont exportés à l'extérieur et en Bokanabiso de manière frauduleuse et de manière illégale. En tout cas, comme on dit, toute information est bonne à prendre et surtout bonne à être analysée. Alors, tu la bino, balobayande konabiso, naba image, comme ça, Bolanda, Oyo, Azoloba Ponako alerter ba autorité en Boka, tu la bino ba image. Bonjour Ndeko, animateur et émission les amis de Fati. Ba message on a là ba film on a de là. Et ça pas situation on a opé avec preuve. Donc avec preuve. Ndenge na otinde là ba situation et ça pour na l'accès au penza que ndeko na ngai mboka ebe. Mboka eza sous pillage systématique ya batoyo. Bazo ina bazo saboter le gouvernement en place na lina ebso boye ba image ya bakar nyonso na tindela ke wana eza bakar déjà chargé o ezui biloko ezobimisango na Congo na niveau mpueto na entreprise moko eza na Kapulo entreprise yango ezobimisa ba charge wana baza ba minerai à l'état brut donc esengela ki to signaler président de la République yoza bouche autorisée, yoza tremplin, au ça de manière que ba information na ba image comme na niveau de présidence, de façon que yep azwa ba stratégie na ba décision au eko salisa mboka de manière que les revenus ezala et comme la Congo pour Congo et bonga et se développer. Ce sont des camions qui vous transportent au moins 30 tonnes par camion. Par jour, au moins ndenge bakar yango ezali etandami penza na nzela na nombre ezanango eza nombre moko okoki kondima te mais na obiso penza na ndenge moko na lolenge esengeli keza ba camion oyo ezobimisa ba brut wana na tonnage moko o bati teneur kutu eleki ba teneur eza ya likolo bato bayebi bakopa ngo baza ebele
Mais Etikareka Batumoko Boye, ils se sont bien positionnés de manière que la situation est en faveur de Bango. Il y a une image pour le président de la République, ceux qui ont bouche vraiment autorisée, et ceux qui ont allé en direct dans la présidence, au titre de la image, ils ont bakar, ekobima lelo. Ceux qui bimi lelo na poko te, ekobima lobi na tongo na grand matin, c'est-à-dire ceux qui bimi tard, ekobima ba 5 heures. Donc, frontière, ils ont bimi saba minera na quantité limitée. Est-ce que nous, peuple congolais, qu'est-ce que nous gagnons donc, en fonction de ce qui est fait par les expatriés? Par exemple, Timba, Bayevi circuit na Bangona, Kabila, Patang Kabila, Bazaki na pouvoir, manœuvre na Bango. Tout ils font en fonction, il y a copié Mboka na Lolenge et Sengelité. Il y a ici pensé que j'avais cherché par tous les moyens, Zambé, Abakumisama, Zamba Pambolabino, Zamba Salisingai, de façon que Nazal en direct na yo, pour na bana kotindele ba image yango. Donc esika nazali, eza esika ya preuve tangible. Preuve eza nini, eza na sens que tana otindele ba image yango, c'est confirmé que image yango na uti kotira yango na tongo lelo. Bakarango eza stationné, nano katisi mboka te, eza kana côté kuna. Donc, Kalamingi te kokatisa, tant que kokatisa, et roya nangambo, pour qu'il ne sika me makaba minerango. Donc, les miens à faire étaient d'abord, fermer frontière pour na ba minéré bi malisusu te, exiger bango de manière que tongisa usine de transformation ya brut, et za na matière moroboye, de manière que la main d'œuvre soit aussi engagée et le chômage va diminuer. Yangone na sengi par ta voix. Par voie de façon que au commissaire Malobananga et par président de la République de manière qu'à soit décision moroboye et que ça de façon que le mieux donc peuple congolais a se retrouvé. Batongo ba mesana ba régime eleka dans sens que ba kimoibi eleka bango ba mesana kimoibi ba mesana ba donc ba biloko nyonso mabe bana kosala yangonde on a tindé ba image. Il y a deux images qu'on a tindé na kanisi. Il y a les bosses za ba camion ils a chargé, il y a mi balé za camion moko, ils a qui nanzela de manière que comme côté kuna, ba e kat sapé et comme côté kuna ba charger ngo. Ba ko charger ngo wapi? Ba zo charger na niveau ya Mpueto na niveau ya Kapulo. Et si ka bazo extraire ba minéraux ba entreprise o eza kuna na ebi kombo ya entreprise yango te eza ba chinois na bandero mususu qui ont fait l'équipe. Donc lisanga ya bato o ba inamboka de manière que ba piango na sens moko systématique. Quant à vous de transmettre le message et transmettre les images aussi au président de la République de manière à zo moi décision moko boye ko salisa mboka de manière que le droit revient au peuple congolais. Voilà, Bandeko, Toleki directement na 4e point. Et tozomona que depuis un moment, il y a du cafouillage na Katiambo Kanabiso. Tozomona que il y a des gouverneurs qui, par exemple, manquent du respect à leur ministre de tutelle. Tozomona que il y a du désordre na Katiambo Kanabiso. Et je crois que Esengeli que le chef de l'État a les cannes à vitesse supérieure. Aujourd'hui, Ezad demande Moko Yaba Congolais et Belé, Oyobazo Senga, na chef de l'État à la qui ça vraiment que aza moi dur que atia moi dose ya dictature na façon naie ya kokambamboka. Alors awa tokoloba mingite tolobite que Kagame aza exemple to modèle, mais ici tomoni que la dureté souvent ezo permettre que batu ba respecter mibeko. Alors tokotie la bino exemple wana ndenge asalaki na ba gouverneur na Katiamboka nae Bolanda. Le 26 mai 2020, 2 gouverneurs de province ont été démis de leurs fonctions par le président rwandais Paul Kagame. Ils ont suivi 6 autres hautes autorités qui ont été limogées pour faute grave depuis le début de l'année 2020, notamment la ministre de la Santé ou encore le ministre de l'Intérieur qui n'avait servi dans ce poste que pendant 6 mois.
Nous sommes dans une période où je veux m'attaquer aux problèmes de mauvaise gestion de nos ressources par certains d'entre vous. Cela fait exactement 17 ans qu'on vient ici, qu'on répète les mêmes choses et que certains d'entre vous continuent à faire n'importe quoi. Combien dois-je vous rappeler que ces ressources que vous abusez l'utilisation appartiennent aux Rwandais et non à vous individuellement? Ici, le président de la République met en garde les autorités qui confondent leurs responsabilités aux affaires personnelles. C'était en février 2020, durant la 17e retraite nationale des hautes autorités du Rwanda. Le chef de l'État avait expliqué les raisons qui ont conduit au limogeage de 2 ministres et avertissant que les autres allaient suivre. Je ne dirais pas que c'est le problème du système de gouvernance en place qui est très dur, mais plutôt une tendance selon laquelle les gens veulent s'enrichir trop vite et une fois dans les positions de pouvoir commettent des fautes graves. C'est ça, je trouve, comme noyau du problème. Et pourtant, certaines de ces personnalités sont encore jeunes, intelligentes et bosseurs. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être les redresser pour profiter de cette énergie. Au Rwanda, il n'est pas étonnant de voir des autorités démissionner ou être démis de leurs fonctions en raison de la mauvaise gestion de la chose publique. À la fin de l'année 2019, par exemple, plusieurs autorités au niveau des districts avaient démissionné successivement en peu de temps à cause de mauvaises performances selon le ministère de l'administration locale. Voilà bandeko, totiaki ba image wana pona ko servir peu d'exemple pour un chef de l'État et aeba que c'est lui l'autorité ya mboka na biso yende azo kamba mboka na biso et que c'est à lui de savoir taper du poing sur la table tangu tozo mona ba désordre oyo ezo mema biso na kati ya ba anarchie. Donc je crois que son mandat ezo comme déjà à la fin to commis déjà presque na 2 ans de consommer et il ne restera plus que 3 ans dont notamment plus de 1 année et demie pour préparer les élections. Et si sur les 2 ans oyo et tikali le social yaba congolais ils ont changé je crois que et que ça la difficile pour naé pour la réélu. Et donc ici je crois que il faut attirer moins dose il y a sévérité na façon naie il y a ko diriger et je crois que c'est une demande générale yaba congolais nyoso tout. Alors tolekim balamoko na 5e point na biso tolobela ki yango déjà na émission oyo yuti koleka eza visite il y a délégation il y a Union européenne oyo bakenda ki na mboka na biso bakenda ki na ba vivre bakenda ki ko aider mboka na biso mais eloko oyo qui nous a marqué c'est que tout le monde a dit que tangu bayaki bayena ba vivre rebelle et loko yo tokoloba c'est que l'Afrique en général comparée à l'Europe n'est pas vraiment victime du coronavirus. On dénombre pas plus de 6000 personnes qui ont été tuées sur tout le continent. Or, na ba Europe, ezala na ba France, ezala na ba Italie, ezala na ba Londres, tout le monde a que il y a eu vraiment beaucoup de gens qui ont été touchés, qui ont été tués. Et na kati ya ba réseaux sociaux, tout ça na bande qu'on a biso, oyo bazo kebisa biso balobi que tous à la prudent parce que peut-être que sima y a aide humanitaire wana peut-être que esprit moko ya mabe za wana ba misusu balobi que peut-être que balingi ko accélérer processus na ba dose plus forte ya coronavirus pour eboma bande qu'on a biso tolobite que za vérité tolobite que eza ndenge wana mais eloko tolobi c'est que il faut que gouvernement na biso bazala vigilants et ils ne doivent pas toujours accepter tous les dons oyo bazo sala bango. Je crois que esengeli sikoyo tout se relever et qu'on apprenne à se prendre nous-mêmes en charge. Alors tokotie la bino ba image ya fin ya visite na bango. La délégation de l'Union européenne a effectivement séjourné à Goma ce mardi 9 juin 2020, composée essentiellement des sieurs Janez Lenarchik et Jean-Yves Le Drian, respectivement commissaires européens en charge de gestion des crises et ministres français des Affaires étrangères et européennes. La délégation a eu une séance de travail avec le gouverneur du Nord Kivu, Karline Nzanzu Kasivita, dans l'enceinte de l'aéroport international de Goma. L'appui au mécanisme de riposte contre le nouveau coronavirus est entre autres objet de cette visite, un appui qui se concrétise par l'atterrissage ce même mardi à Goma d'une 50aine d'agents humanitaires ayant décollé à partir de France. Ces derniers faisaient partie du premier pont aérien humanitaire entre l'Europe et le Nord Kivu depuis le début de la crise du coronavirus. Motif de satisfaction pour les gouverneurs du Nord Kivu qui se réjouissent surtout du fait que le laboratoire qui est opérationnel à Goma depuis quelques jours
séjour va être renforcé par les grands laboratoires promis à l'INRB par la Fondation Mérier, ces techniciens ayant foulé aussi les sols volcaniques du chef-lieu du Nord Kivu. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs humanitaires viennent d'arriver à Goma pour qu'ils puissent travailler aux côtés de nos structures sanitaires, aux côtés de nos équipes, de nos médecins, pour que nous puissions ensemble gérer la question des Covid. Et pour nous, la province du Nord Kivu, c'est un acte de haute facture. Des matériels médicaux amenés et le pont aérien humanitaire sur Goma se justifient par la bonne relation entre l'Union européenne et la RDC, mais également par le fait que Goma est un centre important des activités humanitaires, a indiqué le commissaire européen en charge de gestion des crises, M. Janez. La France est au rendez-vous de cette initiative européenne parce que la lutte contre la pandémie, elle est globale. Et lorsque nous participons ici avec les organisations humanitaires françaises qui sont présentes à Goma, nous participons à la lutte que vous menez, monsieur le gouverneur, contre les pandémies. C'est aussi la lutte que nous menons en Europe, c'est la même. Comme quand une épidémie est mondiale, il faut se serrer les coudes. Et nous venons à Goma pour montrer que ce n'est pas uniquement dans la capitale que ça se passe aussi dans l'est de la République démocratique du Congo et en particulier ici à Goma. Et je sais combien vous avez eu dans le passé des difficultés, combien il y a eu ici des crises. Et venir dans cet environnement-là, même s'il est difficile, c'est plutôt encourageant. Et je suis très heureux d'avoir pu rencontrer le gouverneur aujourd'hui en présence du commissaire européen. Notons que la délégation a quitté Goma ce même mardi 9 juin. Voilà bandeko, tozosi lisa émission Nabiso avec la nomination na Katiaba entreprise. Alors, la première chose que je vais dire, parce que tout le monde a qui ba réaction est belé, ya bandeko Nabiso na Katiaba réseaux sociaux, et l'okoyo tokoloba, c'est qu'il faut savoir, c'est que les nominations oyo tomoni, eza ya bandeko oyo, ya UNC, na bandeko oyo, ya FCC, nanu batu ya UDPS, to ba soutien à UDPS, nanu, ba kombo na bango, et bimi nanu te. Et donc, ici, ça c'est la première chose, mais la deuxième chose, c'est que les Congolais, en général, ont été scandalisés. Il y a comme on a José Makila, il y a comme on a Lambert Mende, Oyo Baza déjà, na ba poste, Misusu Baza ministre, Misusu Baza député, Misusu Baza sénateur, il y a comme on a que komiko ça la cumulation, il y a mandat. Ça a scandalisé les Congolais parce que Balobi, avec le nombre et le taux de chômage au Izanakati Ambor Anabiso, on pouvait à un moment renouveler cette classe-là et donner une chance à des gens un peu plus jeunes, mais malheureusement, tous au que c'est toujours les mêmes qui reviennent et pas n'importe qui. Batu Oyo, Bazana bilan Moko, il y a mes gestions. Pendant plus de 18 ans, Bangonde Bazo continue qu'à revenir chaque fois. Donc, vraiment, c'était un mauvais point. Oyo, Pessi, chef de l'État, mais Eloko, il faut savoir, c'est que le chef de l'État n'a pas un droit de regard sur les nominations Oyo et Outi FCC, To Oyo et Outi UNC. Lui, il a un droit de regard sur les nominations Oyo et ça, il y a famille politique naïe. Alors, Misusu, Bandeko Misusu, Balobi, normalement, il lui appartient à lui seul de nommer un responsable na ba entreprise publique. Il faut savoir, c'est que nous sommes na Ilokoyo Bengaka coalition. Donc, ça veut dire que c'est un partage de pouvoir na Bandeko Misusu wana. Et donc, ici, il faut na nyonso yo bazo sala co-gérer ensemble. Et donc, wana, ezaka kapona ko répondre na bandeko oyo bazo comprendre te pourquoi le chef de l'État n'effectue pas tout seul ba nomination wana. Alors, nous allons vous lire une reproche qui a été faite au chef de l'État dans le journal Alternance CD. Les jeunes Congolais doivent encore attendre pour prendre la relève de leurs aînés dans la gestion des affaires de l'État. Les nominations effectuées dans les entreprises publiques le 10 juin 2020 par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, ont en tout cas penché pour le maintien des personnalités qui ont dirigé le pays au cours des 3 dernières décennies et même plus. Le rajeunissement de la classe politique congolaise est-il donc enterré? Nous allons rajeunir la classe politique et l'administration publique.
Il nous faut du sang neuf. Il nous faut des nouvelles compétences. Vous devez être nombreux à avoir entendu ce type de discours dans les réunions politiques, des émissions ou sur des forums politiques. Voilà en tout cas, réaction. Il y a journal Oyo Toipsibino, il y a alternance.cd. Nous espérons qu'il y aura des changements en ce sens-là dans les jours à venir. En tout cas, Tourné Toipsakibino pour la bandeko Oyo qui veulent parrainer les amis de Fachi, Oyo, Balingi, qu'on rejoindre Bisso parce que Bisso Tolobaki que Tozana projet Moko et ça celui Yako accompagner Félix Antoine Tshisekedi dans la gouvernance naie. Tolobité que Toko remplacer gouvernement mais Tolingi Bissopé en tant que Congolais parce que Tozapé responsable il y a avenir il y a Mbokana Bisso nous avons également un rôle à jouer donc Tolobaki que nous n'allons pas laisser les politiques continuer à gérer seuls Mbokana Bisso mais que nous aussi nous allons apporter notre soutien, notre pierre à l'édifice. Voilà donc ceux qui Bolingi vont rejoindre Bisso plus 32 479 39 70 39, c'est notre numéro WhatsApp, Bobenga Bisso. Nous vous attendons nombreux. À très bientôt. Congolais, unis dans l'essor, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons nos fronts, montons courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan. Dans la paix, au peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Dans la paix, citoyens, entonné l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, ton béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin dit 30 juin, 30 sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment